Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marie Fatma. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire une guidance pour les taureaux, pardon. Euh, pour les taureaux pour le mois de janvier 2021. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que malgré tout ce qui se trame là dehors, ben, vous continuez à garder le moral. Donc, vous, vos familles et vos boulots, hein. Voilà, donc j'ai une petite pensée pour tous les restaurateurs. Et oui, ouais, j'ai une petite pensée pour vous. Surtout que où je travaille dans ma rue, j'ai 8 restaurants qui sont fermés depuis le mois de mars. Donc, voilà ce matin, la petite pensée et le petit clin d'œil pour mes amis restaurateurs. Donc, voilà, nous allons faire le signe des taureaux, comme je disais tout à l'heure pour le mois de janvier 2021. Donc, les taureaux, ce signe élémentaire qui est quand même un signe, ils sont respectifs, ils sont instinctifs, réalistes, sentimentaux, prudents, très prudents même parfois, tenaces, rancuniers, fonceurs, têtus, fidèles, attentionné. Voilà. Rancunier, pas trop. Moi, les taureaux que je connais, je les connais pas trop rancuniers. C'est un signe plutôt, pour ma part, qui est réceptif, voilà. Qui est plus réaliste. Ils sont très réalistes, les taureaux, hein. Donc, voilà. On commence par l'oracle de l'énergie pour les taureaux au mois de janvier 2021, les amis. Voilà. Donc, j'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Pour ma part, ça va. Je prépare ce petit tirage avant d'aller au travail ce matin. Voilà. Et donc, nous avons la carte 34. Donc, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, ensuite, nous avons le 4e chakra, Archange Raphaël. Nous avons la déesse de la lune. Voilà. Et en dos de deck, excusez-moi, je crois que c'est le facteur qui sonne. En dos de deck, nous avons un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, nous allons développer tout ça rapidement. Donc, tac, 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 34. Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Hein. Nouveau commencement dans la vie personnelle. Cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte remplie de lumière. Est-ce que vous voyez la carte? Je ne sais pas si j'arrive vraiment à bien vous la montrer. Vous la voyez? Voilà. Vers la lumière s'ouvre sur une source luxuriante éclairée par un arc-en-ciel et remplie de lotus aux couleurs éclatantes. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple, à vous débarrasser d'une dépendance ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner des merveilleux résultats. Alors, assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. Voilà pour la première carte, les amis. Donc, en fait, clairement, on vous parle d'une ouverture, d'un changement. Il y a une guérison aussi qui passe pour certains, parce que peut-être qu'il y en a qui ont été longtemps dans l'enfermement, dans une situation qui était sédentaire, qui bougeait pas beaucoup, mais ils avaient accepté malgré eux, hein, en fait. Ils avaient accepté malgré eux parce que par choix, peut-être financièrement, on ne pouvait pas bouger trop. Peut-être que les conditions étaient juste drastiques aussi, hein. Parce que les gens parlent de changement, on dit oh oui, pourquoi tu ne changes pas de vie, pourquoi tu ne fais pas ça. Mais tout le monde n'a pas la force de se lancer à l'aveuglette dans certaines aventures. Et là, cette personne-là,
c'est pour certains taureaux qui regardent ce tirage aujourd'hui, il fallait passer par cette porte de guérison. Hein. Et comme le taureau, c'est quand même un signe, les gens qui est très prudent, je pense que certains ont joué la prudence, ils ont attendu, n'ont pas voulu bouger, même s'ils avaient envie de partir. Et aujourd'hui, que cette guérison, elle est vraiment, elle est là parce que la porte, elle est ouverte. Hein. La guérison, elle est là. Hein. On vous parle d'un changement. Il y en a certains qui vont changer de lieu de vie, qui vont peut-être changer de pays malgré la situation sanitaire ou qui sont, évidemment pas ce mois de janvier, hein, mais qui sont en train de planifier déjà une nouvelle façon de vivre, des changements, de partir dans une autre ville. Il y a pour beaucoup, on parle ici de gens qui ont envie d'aller vivre au bord de la mer pour trouver la paix, pour trouver le calme, pour se ressourcer. Parce que pour certains, ça a duré peut-être depuis 2009, hein, cette situation. Depuis 2008, 2009, 2012, ça a dû être compliqué pour certains, pour d'autres. Et malgré ça, ils ont fait face parce que peut-être qu'ils avaient des familles, ils avaient des enfants qu'ils devaient scolariser, ils avaient des familles à nourrir, ils avaient des obligations, ils ont fait face et on vous dit tout ça. Maintenant, c'est derrière vous, la porte est ouverte. Regardez-moi cette porte, ce bel arc-en-ciel, ces fleurs. Donc, franchement, il y a des belles choses à venir pour vous, les amis taureaux, hein, ici. Hein. Surtout que vous êtes quand même un signe. Pour moi, les taureaux, c'est des gens qui sont très patients. Ils sont très fidèles. Ils sont aussi très prudents, hein, comme je disais tout à l'heure. Certains sont fonceurs et pas d'autres. Hein. Tous les taureaux ne sont pas fonceurs. Hein. Donc, voilà. On va prendre la carte 38. Le quatrième chakra, Archange Raphaël. Donc là, c'est le chakra du cœur, hein, qui nous parle. Hein. Amour, compassion et acceptation de soi-même. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Ok? Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Donc on parle encore de guérison là une fois de plus. Hein. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant les mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront de vivre, qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Donc là, clairement, l'univers vous envoie déjà cet archange Raphaël, l'archange Raphaël, pour redonner du baume à votre cœur, parce que pour certains, leur cœur était en hibernation, tout simplement. Il ne se passait rien, en fait. Il ne se passait rien. Peut-être d'autres étaient meurtris aussi, mais ils disaient même, pour eux, ils sont acceptés en fait. C'était dans l'acceptation de ne pas vivre l'amour, de ne pas le ressentir. Il ne se passait plus rien, enfin. Le cœur était juste en hibernation. Et là, on vous parle de l'archange Raphaël qui vient, qui va redonner un boost, qui va rebooster votre cœur. Hein. Il va repartir là. Hein. Et on vous dit également de vous accepter, de vous aimer, afin d'attirer l'amour des autres. Parce que il y a pour beaucoup ici, on me parle de gens qui étaient, ils vivaient l'amour sédentaire, c'est-à-dire il ne se passe rien en fait et ça ne les dérangeait pas. Donc là, clairement, avoir ce genre de sentiment, c'est juste vous dire que vous ne méritez pas l'amour, quoi. Alors, or, tout le monde mérite l'amour. Donc, déjà, commencez par vous aimer, par rebooster votre sentiment d'amour envers vous-même et vous verrez que vous allez attirer l'abondance de l'amour. Hein. Donc, c'est ça comme dit ici pour certains taureaux, les amis. Hein. Bien sûr, c'est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui vous parle, sachant que tous les taureaux n'ont pas la même vie. Mais voilà le message qui sort aujourd'hui de ces cartes. Nous avons la carte déesse de l'amour. Alors, on parle ici la déesse de l'amour, intuition, introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante. Debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante, ses bras sont tendus vers le ciel
et ils sont éclairés par la lune. La lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Voilà, pour certains, il y a quand même un éveil aussi. Hein. Donc franchement, on parle de ça, et là, de réveil. Hein. On parle de réveil, là, que pour certains taureaux, ils étaient carrément endormis. Hein. Ils étaient endormis, professionnellement parlant, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, familialement parlant. Et que là, c'est carrément le réveil. On ne parle pas encore d'éveil, là, on parle de réveil. C'est comme mon cher Ricky, quand il s'étire, là, il s'étire comme ça, qu'il se réveille, il dit, oh là là, il s'est passé des choses, là, qu'est-ce que vous avez fait? Ça sent bon, ça sent le gigot, il faut que je bouge là un petit peu, oh là là. Ah, ma maîtresse est là, oh, j'ai besoin d'un câlin. Alors là, on vient là, au 4e chakra pour prendre un peu de câlin. En fait, je dis que ça comme ça, hein, ça va faire rire certains peut-être, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois ça pour certains taureaux. Ils se réveillent là, ils s'étirent, oh là là. Ah, c'est beau dehors. En fait, finalement, j'aurais dû aller. Hein. Eh bien, la porte, elle est ouverte maintenant. Elle était ouverte, mais vous aviez peur parce que vous n'aviez pas peut-être aussi les éléments en main, parce que parfois l'univers nous met aussi dans des schémas un petit peu de retrait pour laisser passer certaines choses. Peut-être ça c'est pas dépendant de vous hein, même, hein, c'est un taureau. Hein. Là même, on dit c'est pas dépendant de vous. C'était votre chemin de vie. C'était une pause qui était nécessaire. Une pause endormie. Vous n'avez rien vu venir, vous n'avez rien vu se passer pendant 10 ans, 12 ans. Ils étaient là, ils hibernaient en fait quoi. 8 ans, 5 ans. Et là, aujourd'hui, il y a le réveil de l'esprit, le réveil de l'âme, le réveil du cœur. Et là, il y a l'éveil. Donc, on parle d'intuition là quand même. Hein. On vous parle d'intuition. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et des médiumnités, même sur le plan professionnel. Ça veut dire que certains vont voir beaucoup plus clair sur leur travail, sur peut-être des nouveaux projets. Vous allez avoir de l'éveil sur cette carte-là, 52, les amis. Et donc, ici, nous avons une pièce de monnaie. Un homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, c'est la carte 43. Essayons d'aller la découvrir également. En tout cas, c'est beau, hein, les amis. Hein. C'est beau, mes amis taureaux. Hein. Franchement, de se réveiller comme ça après autant d'années d'hibernation, autant d'années de passivité, et autant le dire, il était temps, quoi. Homme qui tient une pièce de monnaie. Rapport avec un homme associé à l'argent et à la santé ou à la valeur. Cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie. Je suppose que c'est ça exactement. Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussissez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. À l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur, on parle encore de guérison là, que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile et il pourrait
vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. Voilà les amis. Donc nous allons développer tout ça avec un tarot. Donc, allez, je vais prendre une petite gorge de café avant qu'il ne refroidisse complètement. Donc, on va prendre notre tarot comme avec les autres signes. Ok. Alors, on a la lune. On a l'amour. Oh, c'est magnifique. C'est marrant, l'amour est juste sous la carte, en dessous de la carte du chakra du cœur. C'est juste magnifique, les amis taureaux. En tout cas, les taureaux, j'aime beaucoup ce signe. Ah non, mais c'est pas possible, vous là, les taureaux. Vous avez la grande prêtresse qui est juste en dessous de la carte de la déesse de la lune, qui est une carte de médiumité, d'intuition, et la grande prêtresse qui incarne le savoir, la connaissance, le mysticisme, l'intuition est juste en dessous de cette carte. C'est juste magnifique. Alors là, clairement, il y a de l'éveil pour certains. Ah oui, il y a eu des bâtons aussi. Ah, vous avez l'impératrice des taureaux. C'est magnifique. Vous avez quand même des arcades majeures de ouf. Excusez-moi du peu, mais vous avez la lune, les amoureux, la grande prêtresse, l'impératrice et le pendu. Franchement, pas de plus. Et en dos de deck, vous avez le 3 de coupe. Donc, je vais quand même mettre des cartes bonus pour vous comme pour les autres sur le côté. Alors, nous avons le page de coupe. Ok, ça me va. Nous avons la mort juste à côté de la lune. Ok, ça me va aussi, c'est parfait, c'est bien. Ah, mes amis taureaux, je vous aime bien. J'aime tous les signes, mais mes amis taureaux, je vous aime bien. Vous avez le page de pentacle. Vous avez l'as d'épée. Ok. Vous avez le 8 de coupe. Je ne sais pas à quel point. Alors, vous avez le 10 de bâton. Ok. Clairement, quelqu'un quitte quelque chose ici. Et vous avez également le page de bâton. Il y a quelqu'un en dos de deck, quelqu'un qui quitte quelque chose ici. Donc les amis, votre tirage est très clair. Donc on va développer quand même encore plus parce qu'on a mis des nouvelles cartes. Mais pour moi, je vois déjà où on va. Là, il y a un départ pour quelqu'un qui était en hibernation, comme je disais tout à l'heure, avec ces 3 cartes de l'oracle de l'énergie, qui s'est réveillé, qui a découvert qu'il avait un cœur finalement, et il fallait qu'il s'aime, et qu'il avait besoin d'amour aussi. Cette personne-là est en pleine mutation spirituelle aujourd'hui. Cette personne-là a fait un travail, même pendant son hibernation, il s'est passé des choses dans le subconscient. Parce que lui, il pense qu'il ne s'est rien passé, mais il s'est passé plein de choses. Pour qu'il arrive à se réveiller après autant d'années d'hibernation, de sommeil, parce que vraiment, c'était un sommeil profond. Voilà. Et donc, cette personne-là, aujourd'hui, elle est en plein développement spirituel. C'est-à-dire qu'elle a fait un travail dans son sommeil. L'univers a fait un travail sur elle. Maintenant, l'univers lui dit, lève-toi, réveille-toi et marche. Lève-toi et marche, comme dit une parole dans la Sainte Bible. Lève-toi et marche. Et donc, on vient lui redonner le souffle dans son cœur. Et non seulement on lui donne ce souffle-là, on lui donne également les dons médiumiques, c'est-à-dire son ouverture d'esprit
pour certains, il va y avoir le chakra couronne qui va se réveiller. Parce que là, on vous parle de dons médiumiques, on vous parle d'intuition psychique. Donc, pour beaucoup, il y a l'éveil. Il y a le réveil, mais il y a l'éveil, les amis. Et donc, on nous parle ici, on a la lune. Hein. La lune, c'est encore cette partie d'ombre, des choses qui sont encore cachées. Mais on va plutôt vers quelque chose de bien parce que, évidemment, vous sortez d'un réveil, peut-être pour certains depuis 10 ans, 12 ans, 5 ans, 6 ans. Chacun a son chemin de vie qui est différent des uns et des autres. Comme je dis souvent que comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos problèmes aussi diffèrent. Nous n'avons pas la même vie. On peut être des jumeaux, des sœurs venant des mêmes parents. Nous n'aurons jamais la même vie. Donc, bref, là, il y a encore une partie d'ombre, mais la lune, c'est plutôt positif. Nous avons les amoureux. Donc, pour certains, il va y avoir des rencontres. Hein. Il va y avoir l'âme sœur. Pour d'autres qui sont en couple, on vous dit que votre amour va être renforcé aussi. Hein. Pour certains, il ne se passait plus rien. Ils pensaient qu'il ne se passait plus rien parce que peut-être que le couple avait convergé vers d'autres choses. Les gens ils étaient plus dans la dynamique de réussir, de s'occuper des enfants. On me dit ici que pour certains, vous allez redécouvrir votre amour. Hein. Pour ceux qui sont en couple, hein. Vous allez redécouvrir l'amour que vous avez porté pour l'un ou pour l'autre dans vos débuts et que ce lien va se reconsolider. Pour d'autres qui sont célibataires, il va y avoir des rencontres ici. Hein. Il va y avoir un être aimé parce qu'on nous parle aussi de couple. Là. On vous ramène une couple, il y a quelqu'un qui vous ramène une couple ici. Hein. Et que, évidemment, beaucoup sont restés dans ce manque d'amour. Peut-être parfois, ils ont même pensé que c'était un désamour. Mais ceux qui étaient dans le désamour, ils quittent ça. Hein. Ils disent, j'en veux plus. Hein. Ils veulent chercher l'amour, ils s'en vont, ils veulent chercher leur amour. Hein. Donc, on vous parle de départ ici vers la porte ouverte. Cette porte ouverte, elle peut être une porte qui va vers... D'abord, elle est une porte qui va vers la guérison, porte vers la guérison. Donc, vous avez guéri, vous sortez de votre mal-être, vous sortez de votre sédentarisation. Et donc, pour certains, ils vont pour une nouvelle vie, changement de ville, changement de pays, changement de vie, tout simplement. Pour d'autres, ça va être un changement de travail, ce qui va aussi avec, parce que quand on change parfois de ville, on peut changer aussi de travail. Bon, c'est pas obligatoire, on peut demander à sa boîte de nous muter ou de nous envoyer dans un autre pays ou dans une autre boîte, dans une autre ville, mais il y aura des changements de professionnels pour certains, pour d'autres des changements d'habitation donc géographique, et pour certains, ils quittent des situations qu'ils ne veulent plus sentimentalement, parce qu'ils ont été dans le désamour, parce qu'ils ont accepté cette situation, parce qu'il y avait autre chose qui était plus important dans leur couple ou dans leur vie, qu'il fallait qu'ils en finissent d'abord avec ça avant de s'occuper de leur cœur, de leur petit cœur. Et bien aujourd'hui, on vous dit votre petit cœur, vous avez l'archange Raphaël qui va s'en occuper. Il vous met le petit baume dessus, comme ça, les amis, pour que vous retrouviez cette étincelle, ce truc qui vous fait vibrer, parce que l'amour, c'est l'énergie la plus puissante et la plus belle qu'on ait dans le monde, dans l'univers. Donc, qui ne veut pas l'amour? Tout le monde veut l'amour. Donc, cette personne-là, c'est pour certains qui sont dans ce cas de figure, vont partir pour chercher l'amour, les amis. Et pour d'autres qui sont en couple et qui ne se passait plus rien et qui étaient habitués de train-train quotidien, ben, on s'occupe des enfants, chacun fait sa vie, on allume la télé, mais pour certains, il va y avoir peut-être, dès que les choses vont reprendre, il y aura des sorties peut-être d'aller regarder un spectacle ensemble, de se tenir la main, de se regarder dans les yeux, de retrouver cette étincelle. Voilà, les choses vont se remettre en place. Hein. Ne croyez pas que cette situation sanitaire va tout chambouler, qu'il n'y aura plus de vie de famille ou de vie sentimentale. Les choses vont revenir. Et on me dit là que les taureaux, ce mois-ci, il y a vraiment la grande prêtresse qui est dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a cette sagesse-là, cette connaissance-là. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est juste magnifique. La grande prêtresse, c'est vraiment celle qui incarne le savoir, le mysticisme, l'intuition, dont vous savez que vous savez, mais vous ne savez pas comment vous le savez, mais vous le savez. Pour certains, vous le savez. Vous savez ce qui se passe en vous. Vous l'avez en vous, on vous le dit dans les songes, dans les rêves, vous le savez. Vous le savez, et pour d'autres, vous n'osez même pas le dire parce que vous avez l'impression que on va vous prendre pour une frappadingue, mais pas du tout. Parce que vous avez cette connaissance-là.
Vous l'avez, les amis. Votre intuition vous dit, il y a des situations que vous connaissez, mais vous n'osez pas en parler parce que vous avez peur qu'on vous prenne pour une barge. Mais pas du tout. Pas du tout. Dans ce cas, toutes les personnes qui font les cartes sont des barges alors. Donc, vous savez que vous savez, les amis, et donc restez dans ce savoir-là. Et parce que l'univers vous apporte ces informations, prenez-les avec beaucoup de sagesse, encore plus, parce que cette sagesse-là, elle est en vous. Restez dans l'assurance de vous-même. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, faites-vous confiance, parce que vous savez. Alors, nous avons ici le 5 de bâton. Donc, clairement, il y a eu des souffrances pour certains taureaux. Il y a eu beaucoup de souffrances. En tout cas, quand on a cette carte-là, et on a cette carte-là, en fonction de ce qu'elles nous disent, forcément, beaucoup d'entre vous ont traversé des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments de douleur. Là, c'était vraiment des choses qui étaient dans... comment je peux appeler ça? Sentimentalement, il y a des gens qui ont souffert des situations. Émotionnellement aussi, il y a eu des douleurs. On n'a pas beaucoup d'épées, hein. Il n'y en a même pas. Enfin, si, il y a quand même l'as d'épée. Hein. Il y a l'as d'épée qui me dit aujourd'hui que là, ok, j'ai souffert, j'ai traversé des moments difficiles, je suis restée aux oubliettes pendant des années. Je me suis oubliée, on m'a oublié, je n'existais plus. Mais là, c'est fini, je sors de là. Je sors. Non, excusez-moi, c'est pas l'as d'épée, c'est l'as de bâton. C'est l'as de bâton. Je suis, autant pour moi, c'est l'as de bâton. J'étais aux oubliettes. Mais là, aujourd'hui, je suis avec mon bâton et j'accepte plus qu'on me dirige ma vie. Mon bâton me dirige. Oui, j'ai le bâton là de Moïse là. J'avance avec mon bâton de Moïse. Voilà. Ma verge, j'avance avec ma verge. Et puis personne ne vient m'embêter. Celui qui m'embête, ah je m'en sers en tout cas. Voilà, parce que je sais m'en servir désormais. Mais je n'embête personne parce que j'ai cette sagesse. J'essaie de me retrouver. Je suis resté longtemps dans l'oubli. J'essaie de me retrouver. J'essaie de me reconstruire. J'ai besoin de me retrouver. Et là, vous avez la carte de l'impératrice. Regardez cette impératrice. Comme elle est belle. Elle est juste magnifique. Magnifique. Elle porte le monde en elle. Là, clairement, certains vont partir vers un monde meilleur, changer d'endroit de vie, changer de boulot, retrouver une nouvelle famille. Peut-être pour certains, il y a une nouvelle construction, une nouvelle famille qui va se construire, des enfants même peut-être à venir. Là, l'impératrice, c'est celle qui incarne la beauté, la générosité, l'amour, l'amour inconditionnel. Elle incarne beaucoup d'amour, la force. C'est une impératrice, hein. L'opulence, l'abondance. Franchement, là, vous avez, honnêtement, pour les taureaux, ce mois-ci, on vous dit, lève-toi et marche. Voilà, c'est la phrase qui me vient là. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ça me fait penser à la résurrection de Lazare, qui était mort et que le frère de Marie-Madeleine, que Marie-Madeleine a été appelée le Christ, et le Christ lui a dit, Lazare, lève-toi et marche. C'était un miracle, parce que personne n'y croyait plus, et le Seigneur lui a dit, Lazare, lève-toi et marche. Là, les taureaux, c'est le mot lève-toi et marche que j'entends. Et là, pour certains taureaux, évidemment, comme le taureau est plutôt quelqu'un de prudent, il y a encore un temps de pause. Voilà, un temps de pause, un temps de réflexion. Dans la temporalité, je ne peux pas vous dire si ça va se passer dans 6 mois, dans un an, mais pour certains, le processus est déjà en marche. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, même quand vous étiez en hibernation, même quand vous étiez en sommeil, ben, il se passait des choses. Vous n'étiez pas conscient, mais l'univers travaillait autour de vous. Donc là, maintenant que vous vous êtes réveillé et que vous êtes éveillé, et que vous avez la connaissance, parce que pendant tout ce temps, on est venu vous injecter toutes ces choses-là, et vous avez quand même retrouvé l'énergie de l'impératrice. Et l'impératrice aussi, c'est cette femme qui est sage, c'est pas n'importe qui. Donc là, vous faites une pause. Tout ce chamboulement-là, il y a eu beaucoup de choses, vous vous posez avec la carte du pendu, pour essayer de voir dans quelle direction vous allez partir, quel est le chemin que vous allez emprunter. Mais on me dit ici, sur vos cartes bonus,
Là, vous avez l'amour qui vient à vous. Cette femme, elle s'en va, elle va chercher l'amour. Là, vous êtes en pause pour voir quelle direction vous allez emprunter. Mais il y a de l'amour qui vient à vous. Si vous regardez bien cette carte, je ne sais pas si j'arrive à zoomer bien, mais cette personne-là, qui est assise là, il y a une coupe, c'est le page de coupe. Si vous regardez, il y a deux mains qui viennent et là, ça forme un petit cœur. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et on me dit là aussi, on a la carte du tarot numéro 13 qui représente la mort. Donc, l'ancien vous est mort. Ce sont les cartes bonus. Hein. Donc, ça nous rappelle ce qui s'est passé avant dans votre vie. L'ancien vous est mort. Et là, on est en train de vivre quelque chose de nouveau parce que quand on a ces deux cartes-là, ça veut dire que ça, c'est le passé. Et là, c'est le présent et l'avenir. Là, l'ancien vous est mort. La carte de la mort et la carte de la sagesse, de l'intuition, du mysticisme. La grande prêtresse, vous savez, vous connaissez son histoire, on dit que quand elle est morte, on la voyait, les gens la voyaient devant sa tombe, dans le village où on l'a enterrée. Ça veut dire qu'elle était tellement intuitive qu'elle se désincarnait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous désincarner tellement vous avez cette intuition, cette sagesse. Vous pouvez sortir en vous, voir les choses qui se passent autour de vous. Vous avez cette capacité aujourd'hui parce que vous êtes mort. Et on ne peut que ressusciter après la mort. Il n'y a pas de résurrection avant la mort. Donc la mort et la résurrection avec la sagesse de la papesse. La grande prêtresse encore appelée. Donc voilà les amis, franchement, vous avez un jeu juste de ouf, comme disent les jeunes aujourd'hui. On parle de denier là, pas beaucoup de deniers, mais il y a quand même un pêche de denier, donc il y a des choses qui vont se matérialiser également pour certains. Je vais peut-être rajouter une dans ces deniers pour savoir un petit peu comment ça va aller les deniers. Hein. Donc là, on a quand même aussi un 10 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons dans votre jeu les amis. Et par contre, mais vraiment le bâton même jusqu'à l'as de bâton. Quelqu'un qui a pris des coups, des humiliations, des insultes, des rabaissements et tout qui a été rabaissé, qui a pris et qui s'en va. Il quitte cette situation, il s'en va vers un nouvel horizon. Pour certains, ils vont vers la mer pour essayer de nettoyer toutes ces énergies. Regardez comme il est chargé, regardez que cette personne comme elle est chargée. Regardez, elle n'en peut plus, elle part, elle quitte cette situation-là. Je vais rajouter une sur les deniers les amis. Là aussi, on s'en va. Allez, ça y est, on se lance. On se lance. C'est parti. Alors, je ne sais pas ce que nous avons là. Ah, nous avons la tour. Donc, la tour, ça veut, pour moi, elle vient juste confirmer qu'il y a eu beaucoup on vous a beaucoup tapé dessus. La tour, moi, je parle toujours de la tour comme la tour de Babel. Les inondations, le traumatisme, l'effondrement, la foudre. Enfin, il y a quelqu'un ici, clairement, il y a certains taureaux qui ont pris sur eux des insultes, des humiliations, même certains par leurs enfants, par leurs femmes, par leur mari, par leur famille. Il y a des gens qui ont pris ici et comme le taureau, c'est quelqu'un qui sait se faire calme, qui sait être dans le retrait. Il y a certains qui même répondent, n'ont même pas répondu, tellement c'était trop pour eux. Donc ici, je vais en rajouter une quand même sur la tour et ensuite sur les deniers. Clairement, la personne, il y a encore un 9 de bâton sur la tour. Vous quittez cette situation, c'est terminé. Je m'en vais, terminé. Nous avons le 9 de bâton, nous avons le 8 de coupe. Je m'en vais, c'est fini, je n'en veux plus. Mais je ne suis pas en colère, je ne vous en veux pas parce que j'ai compris que ça ne dépendait pas de vous. Vous faisiez partie de mon chemin de vie parce que vous étiez là pour m'apprendre quelque chose et je l'ai appris. Aujourd'hui, j'ai l'énergie de la grande prêtresse. J'ai ce savoir, j'ai compris, je suis ressuscité, je suis maintenant là-haut, je suis au-dessus de tout ça, j'avance. Voilà, sans rancune. Donc là, on a un 9 d'épée également, une situation qu'on quitte. Donc pour certains, financièrement, c'était pas bon. Hein? Pour certains, hein, sur les derniers là. Hein? Pour certains, il y avait des situations financières qui étaient bloquées aussi pour d'autres. Hein? Et donc, vous voulez quitter cette situation-là. Je vais en remettre une autre. Le 3 de bâton. Mais dis donc, comme il y a des bâtons sur votre jeu, des taureaux. Ok. Clairement, vous quittez cette situation. Et pour certains, financièrement, on me dit que les finances, ça ne va pas être tout à fait ça tout de suite. Mais que les choses vont
s'arranger, les choses, ok, donc oui, vous avez quand même un indice de couple sur les deniers, les choses vont s'arranger, les amis. Pour certains, financièrement, c'était pas bon du tout, ils ont été peut-être dans une situation où vraiment l'argent, c'était devenu une denrée tellement rare qui peut-être a entraîné cette situation parce que quand on n'a plus de pouvoir financier, ben on essaie de se recroqueviller, on se fait tout petit. On sommeille, on n'ose pas bouger, on n'ose rien dire de peur qu'on nous critique, qu'on nous rabaisse. Et c'est ce rabais-là, peut-être que ça venait aussi des finances qui étaient mal en point pour certains, hein, les amis. Donc là, clairement, les choses vont s'arranger, les finances vont arriver, ça va même vous apporter de l'amour, les amis. Et voilà, vous avez la carte de la justice sur vos deniers. Pour certains, ils ont été écrasés financièrement. Pour certains, il y a eu des abus. Pour certains, il y a peut-être eu des licenciements abusifs ou d'autres. Il y a peut-être eu quelque chose financièrement dans vos vies qui a souffert. Les gens vous ont fait quelque chose. Vous avez peut-être perdu un bien. Vous avez peut-être été abusé financièrement. En tout cas, dans les finances, là, il y a quelque chose qui n'a pas été correct. Je ne sais pas votre vie, qu'est-ce qui s'est passé, mais financièrement, clairement, c'était pas bon. C'était pas bon pour beaucoup de taureaux hein, ici, hein, on me dit. Hein. Évidemment, pas tout le monde, mais ok. Là, on a quand même la reine la reine d'épée dans les finances où elle dit, ok, vous m'avez fait ça, c'est bon. Maintenant, je reprends ma vie à main. La justice vient, elle remet la balance, elle remet les choses en place, la justice. La justice divine remet les choses en place. Et moi, j'ai mon épée. Vous ne recommencerez plus. Vous l'avez fait une fois. Pas de... J'ai l'épée là, je suis la reine d'épée et j'ai l'as de bâton. Je suis la reine d'épée et j'ai mon as de bâton. Donc, ça ne recommence plus. Vous avez fait une fois, c'est bon. Aujourd'hui, je suis là. J'ai atteint la sagesse. Vous avez l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est quand même l'opulence, donc l'argent arrive, les amis. On parle ici de quelqu'un qui travaille sur les deniers. On a le 4 de Pentacle. Donc, on est en train de repartir vers quelque chose de pas mal. Oui. Il y a eu un 7. On va bientôt arrêter le tirage, quand même, on va pas tout sortir. Il y a eu un 7 d'épée, là. Beaucoup de souffrance sur les deniers. Beaucoup de souffrance. Je dis, il y a des gens qui ont été abusés financièrement. Les finances de certains taureaux ont souffert. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais financièrement, vous n'en voulez plus, vous quittez cette situation financière. Et on me parle de la tempérance. Tempérance qui vient rejoindre l'impératrice. Et à la fin, il y a le monde. Et pour finir, vous avez la reine de Pentacle qui représente aussi les deniers. Et puis là, je ne peux pas ne pas la prendre. Il y a l'empereur. Vous avez deux fois. Vous avez le couple d'empereur, quoi. Vous avez juste le couple, quoi. Vous avez l'empereur et l'impératrice. Et là, vous avez le jugement. Et la roue, c'est pas possible. La roue de la fortune, la roue de la vie. On parle ici des pentacles, de 7 de pentacles encore qui a été quelqu'un qui a souffert. Mais on me dit que c'est fini, ça. Ça, c'était avant, c'était là, avant votre avant. Vous sortez là de cette porte ouverte, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est terminé. Cette galère financière, elle est finie, elle est derrière vous, les amis. Donc, franchement, continuez dans votre sagesse de la grande prêtresse parce que, excusez-moi du peu, mais vous avez juste l'empereur qui représente la force, le pouvoir, les décisions, l'argent et l'impératrice, quoi. Vous avez le couple empereur-impératrice. Non mais, oh, allez prendre les clés de Versailles, quoi. Et vous avez le monde qui s'ouvre à vous. On parle de départ, là. Vous avez le monde. Vous avez la reine de Pentacle, un départ, le 4 de Pentacle, la sagesse, la tempérance, la justice, tout ça c'est mort. Le jugement, il y a un jugement divin là qui arrive. Pour certains, si vous avez été abusé, les gens vont ils vont payer, hein, les amis, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a une justice divine pour vous, les taureaux qui se met en place pour vous. Je ne connais pas votre vie, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, mais je sens, regardez-moi cette reine de Pentacle, je sens des gens qui ont un bon cœur hein, ici. Des gens qui ont donné, et le retour, on leur a envoyé que des pots de banane, de la glaive, du venin,
Et là, regardez cette reine-là, comme elle est apaisée. Vous êtes comme ça aujourd'hui. Vous ne le voyez peut-être pas encore pour certains, mais c'est comme ça que ça va se passer dans les prochains mois, les prochaines années à venir. Vous allez retrouver votre stabilité financière et votre paix intérieure. Parce que ça va avancer. La roue de la vie s'est mise en place. La roue est là. Vous avez la roue sur votre jeu qui est sortie. Il y a un nouveau départ et vous avez le monde qui s'ouvre à vous. Hein. Et juste, comme je dis encore, vous êtes juste l'impératrice et l'empereur. C'est tout. Et la sagesse qui vous accompagne. Franchement, il y a un 4 de bâton. On stabilise les choses. On quitte une situation. On avance. Honnêtement, quoi dire de plus, les taureaux? Votre tirage est juste parfait. Je vais vous mettre une carte conseil quand même, les amis. De Michelle Ali. La créatrice de l'oracle Toi et moi. Voilà. J'aime beaucoup ces jeux. Alors, vous en avez pas mal là. Je sais pas si... Oh, il y a beaucoup là quand même. Mais bon, vu ce qu'on a vu pour l'instant, sous fond de lire tout ça, c'est des messages qui vous sont destinés. Hein. Ce ne sont pas les miens. Hein. Moi, je les prends. C'est vraiment le bonus. Pour quelqu'un qui est resté longtemps comme ça, fermé, on vous donne un bonus là. Hein. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Voilà. Non, mais pas de good vibe là. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel fort. De vrai, ça va le faire, c'est ce qu'on nous dit. Troisième carte, demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières, no need Wi-Fi. Vous n'avez pas besoin de Wi-Fi pour parler à votre ange gardien. Vous devez lui parler, vous devez lui confier vos craintes, vos peurs, vos soucis, parce qu'ils sont là pour ça. Excusez-moi du bruit. Ils sont là pour vous guider, ils sont là pour vous accompagner, parce que demain, c'est vous qui allez être à leur place et vous aurez le même devoir d'accompagner les autres. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges gardiens, les amis. On parle ici de patience. Une étape à la fois, step by step. Donc là, on va aller step by step. On va déménager peut-être, on va quitter quelque chose, on est en train de guérir. La guérison continue par rapport aussi à cette carte-là. On a laissé des anciens schémas, on a une mort de quelque chose, on commence une nouvelle vie. Donc, il va y avoir de l'amour. Vous avez le bonus là. D'ailleurs, regardez vos 4 conseils. Normalement, on prend une ou deux. Mais là, même les 4 conseils, vous en avez eu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Franchement, vous avez le bonus là. Vous avez l'amour, vous avez les dénis, vous avez le professionnel. Tout va se mettre en place là. Voilà. À un moment donné d'univers, quand il vous inflige des souffrances, il sait que vous pouvez les supporter et c'est pour vous donner quelque chose de meilleur après. Vous avez une belle récompense qui vient à vous les taureaux. Hein. Donc, magnifique la quatrième carte, ou la cinquième carte plutôt. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi. Le mot sauve-toi, ça vient dans les deux sens. Soit vous vous sauvez en partant d'où vous êtes, soit vous vous sauvez en sauvant votre âme. En ne pas laissant les gens toxiques venir à vous, en ne pas laissant les gens toxiques venir vous polluer votre vie, en ne pas laissant les gens négatifs, jaloux venir vous polluer et prendre vos biens, vous escroquer, vous faire du mal, c'est fini, vous fermez la porte à ça. Je reprends cette carte parce qu'on me demande de la reprendre pour que vous compreniez bien le message. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Do you understand? Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Ok, la dernière. Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, et étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein, tu seras libéré, délivré. Voilà votre message pour le mois de janvier 2021, les amis taureaux, qui vous a été envoyé par les guides, vos anges gardiens. Moi, je travaille avec l'énergie christique et la Vierge Marie, comme vous pouvez la voir là. Donc voilà, elle m'accompagne dans toutes mes guidances.
Et voilà, la croyance, la foi, c'est quelque chose de personnel, mais c'est aussi ça qui nous permet de faire des jolis jeux, des jolies cartes. Je respecte toutes les religions. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, je suis de mère chrétienne et de père musulman, d'où mon nom Marie Fatma, mais j'ai été élevé dans la chrétienté et je respecte toutes les religions. Donc ici, on nous parle vraiment de l'univers, du Dieu créateur de l'univers. Maintenant, on peut utiliser un, un prophète comme un autre ou un guide comme un autre. Ça ne doit pas empêcher que les gens vous suivent ou bien qu'ils acceptent les messages qui leur viennent parce que là-haut, ils sont que un. Il n'y a pas un plus un plus un, c'est un tout simplement, les amis. Donc voilà, pour ma part, ce que je voulais vous transmettre ce matin. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos que je vais mettre en place d'ici le 21 janvier. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait plaisir. Si vous avez des retours de quelque chose ou que ça vous a vraiment parlé, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir, d'autant plus que je suis nouvelle sur la chaîne et que je commence avec vous quand on va grandir ensemble. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée et une bonne fin de semaine. Voilà les amis taureaux, à très vite et grosse bise.